nous voilà partis à l'aventure avec Alexandre de Bodil Center, Alex de la Vienne, avec David Forge de la chaîne agricole, avec Jean-Loup de la chaîne JLC. C'était vraiment, voilà, c'est des très bons copains, des amis avec qui on a passé des moments extraordinaires à la rencontre de nouveaux terroirs, de nouveaux territoires. Pour moi qui ne suis pas du tout du secteur, c'était dépaysant, ça c'est sûr, mais voilà, et très enrichissant. Donc là nous sommes en train d'arriver à Luan. J'en ai des frissons, c'est incroyable, c'est la toute fin. Oh, alors est-ce qu'il va y avoir du monde qui nous attend? Je crois qu'il y a un petit peu de monde qui nous attend. On va faire un petit coup de tut-tut. Regardez-moi ça, cet accueil chaleureux. On a été surpris tout au long du périple par le nombre de personnes qui viennent nous voir. Aujourd'hui, là, en pleine semaine, c'est un peu plus calme. Mais alors samedi, dimanche, lundi, à chaque arrêt, on avait 250-300 personnes qui venaient nous voir. C'était juste extraordinaire. Alors je vais me mettre où moi? Faut que je me mette là, vraiment. Je suis parti pour me mettre derrière, mais il y a le 4x4, j'avais pas. Nous voilà rendus. Oh. Quelque chose. Donc 875 km, je suis en train de regarder là. J'avais mis le compteur à 0 avant de partir. 875 km en quasiment 29 heures quand même, hein. Le tracteur a tourné 29 heures. Nous avons consommé 401 litres. Donc le réservoir aurait presque pu faire 45,8 litres au 100, 13,8 litres à l'heure de moyenne. C'est drôle de se dire que l'aventure s'arrête là. On va avoir hâte d'être à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bon allez, je vous laisse. On va se poser un petit peu et aller voir tous ces gens qui nous attendent. Il y a encore plein de monde qui arrive. Je pense qu'il va y avoir du monde ce soir. Parce qu'en plus on est un petit peu en avance. Allez, à bientôt. Ciao ciao. Bonjour. En direct sur la caméra. Ah le salaud. Allez. Salut, vous êtes en direct. 10 500 personnes. En direct. Merci à tous. Périple de malade. Mais non, mais t'es dans la bonne région là. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était très riche. Très riche en rencontres. Non, on demande d'enlever ton masque. Oui, oui. Et d'enlever ton pantalon. Non, c'est ce qu'il demande. On espérait beaucoup de choses et puis finalement il nous est arrivé bien plus. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'agriculteurs, voilà, beaucoup de discussions. Regardez, il y a Sébastien. Moi juste un petit mot, je pose le masque, je suis vacciné. Donc voilà, normalement, bon, ben, merci à vous d'être là. Alors bon, ça fait plaisir. Juste, moi j'ai rien donné, mais enfin je vous reçois, il y aura un petit pot, ça nous est fait ensuite. Hein, voilà. Donc après, bah, sur le thème, je pense que vous êtes plus amène que moi pour développer votre sortie. Voilà, alors nous, moi, je présente vite fait la commune, hein, commune rurale. Donc c'est un local, c'est pour ça qu'il termine ici. C'est des agriculteurs. Tout à fait, bien sûr, mais on vit avec eux. Hein. Moi je suis un petit-fils d'agriculteur, donc voilà, il ne faut pas renier ses origines, il n'y a pas de problème. Donc voilà, commune rurale qui fait partie de la métropole depuis quelques années, voilà, qui prospère. On est une des communes rurales qui gagne des habitants régulièrement. Donc on prend un petit peu de terre aux agriculteurs, enfin pas trop, juste pour que les nouveaux habitants puissent s'installer. Mais voilà, mais on en a redonné depuis peu avec le PL8, parce qu'il y avait beaucoup de taureaux de zones constructibles, donc qui va être remis globalement au monde de l'agriculture qui en a bien besoin. Donc,
tout le monde de ce côté-là, il y a beaucoup d'utilisation. Voilà, enfin bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, votre démarche est sympathique. J'espère que derrière tout ça, il y aura des retombées positives du moins. Et puis renouveler, je pense que ça sera que vous avez déjà fait tout. Alors pour le coup, on attendait vraiment la fin du tracteur tour ouais. pour savoir si on allait refaire. Puis le premier soir, on s'est dit bon, on va où l'année prochaine? Oui, Donc, dans le sud, non, on ne sait pas encore, on va essayer de... Enfin bon, en tout cas, si vous revenez dans le secteur, si la boucle se termine, il n'y a pas de problème, on pourra vous accueillir de nouveau, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Merci à vous d'être présents. Merci. Merci. Mais c'est super sympa. Franchement, on a passé des moments magnifiques, merveilleux. Là, on est tous les 5, on est tout émus. Vous voulez pas que ça s'arrête? Chef Gaël, alors le périple de combien de kilomètres et combien d'heures de route? Oui, on en a 870 km. C'est quelque chose comme 28-29 heures de route, j'ai pas de bêtises, c'est ça que j'ai dit là. Voilà. Donc en fait, l'intérêt du Tracteur Tour, donc nous on est une bande de copains qui faisons connaître notre métier sur YouTube. Ça fait déjà quelques années, on peut peut-être se présenter rapidement et on fera un tour de notre projet et puis après on vous retrouvera tous. On a gardé plein de cadeaux pour les gens qui venaient à Luan. Donc, vous allez être des petits chouchous. Mais incroyable. Ça clochaille avant. Mais bon, ça sent bien. Il manquerait plus que le coq et l'odeur des vaches. Et donc, je sais plus ce que vous voulez dire, j'ai plus interrompu. On allait se présenter. Voilà, bah tiens, vas-y Gaël. Ouais. Alors moi, c'est moi qui habite le plus loin, je m'appelle Gaël Blard, je suis près de Valence, dans la Drôme. Donc j'ai déjà 5h15 de route pour venir ici, si on n'a pas les bouchons à Lyon, parce que j'ai eu des bouchons à Lyon, donc ça fait 6 heures. Je suis installé depuis 2012, c'est une petite exploitation, j'ai eu la chance de reprendre la ferme d'un voisin, 21 hectares en location, enfin 20 hectares en location et j'ai acheté 1 hectare. J'étais salarié agricole sur une exploitation bio, donc j'ai converti tout de suite ma petite exploitation en bio. Et rapidement, une fois qu'elle était bio, j'ai voulu vivre de mon exploitation, ne plus être double actif, c'est pour ça que j'ai amené de la culture spécialisée dessus. Dès qu'elle était bio, j'ai amené de l'ail, de la tomate, rapidement des oignons aussi, des plantes aromatiques. Aujourd'hui je cultive 65 hectares. J'ai donc ail, oignon, tomate, persil, basilic, de la coriandre. J'ai un petit peu de grande culture sur une dizaine d'hectares de blé et orge, un peu de prairie et j'ai 45 brebis. Donc c'est très diversifié et ça occupe. Donc voilà. Quand je me suis installé, que je voulais mettre de la culture spé, j'ai été chercher beaucoup d'informations sur internet pour m'aider en fait, pour m'aider techniquement à se lancer dans l'oignon, à se lancer dans la tomate. C'est pour ça qu'une fois que j'ai réussi à gérer un petit peu mes itinéraires techniques, j'ai voulu partager moi aussi ce que je faisais sur mon exploitation, de quelle façon je le fais, avec d'autres agriculteurs, mais aussi avec des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, parce qu'au final, j'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, et il se trouve qu'il y a 30% de public qui regarde ma chaîne qui est non issu du milieu agricole, mais intéressé par l'agriculture. Donc ce petit pourcentage, on comprend vite que c'est une cible qui est très attentive à ce qu'on leur raconte. Il ne faut pas leur raconter n'importe quoi, il faut être vrai avec eux et leur raconter la vraie agriculture, comment elle se passe chez nous, comment leurs produits qu'ils ont dans leurs assiettes sont produits. Et voilà, c'est pour ça que semaine après semaine, jour après jour, on fait de plus en plus de vidéos, on se prend au jeu et on partage notre quotidien. Bravo. Donc moi, Alexandre Richard, donc Alexandre de Product Center sur YouTube. Je suis le local. Ouais, mais ça fait combien de... Donc voilà, je suis le paysan local. Là, voilà. Donc j'ai repris mon père il y a 4 années. Grande culture, avec une diversification un peu plus importante, une rotation un peu plus importante. Et j'ai commencé il y a 4 ans les vidéos. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'avais une entreprise avant de... Enfin, j'ai toujours cette entreprise qui vend depuis 10 ans que j'ai créée, qui vend des pièces agricoles sur internet. Et au départ je voulais faire des tutos pour expliquer un peu aux gens comment je remontais les pièces, comment j'entretenais le matériel, etc. Et au fur et à mesure ma caméra a bifurqué un peu plus sur les cultures. Et j'ai voulu en faire profiter aussi les gens de ce que je faisais, parce que je suis représentatif de mon exploitation, pas de l'agriculture en général, mais de mon exploitation. Et on a un petit peu tous ce problème, c'est d'entendre parler de l'agriculture plutôt sur le côté négatif, tout simplement parce qu'elle n'est pas expliquée.
Et dans ces vidéos, enfin moi dans mes vidéos, dans nos vidéos, on montre ce qui est bon, ce qui est pas bon, on sort le pulvé, on l'explique pourquoi on épand de l'engrais, pourquoi on va labourer, pourquoi on va pas labourer, il y a du bio, il y a du pas bio, peu importe. On explique en fait la vérité. On explique quand même que l'agriculture française est l'une des... Enfin, c'est en termes de qualité, de production, d'environnement, est l'une des meilleures du monde. Ici, on ne l'explique pas parce que dans le monde agricole, c'est quand même des taiseux. Eh bien, on va avoir nos opposants qui, par des petits coups de one-shot à droite à gauche, montrer des animaux battus, blessés. On va montrer un pulvé qui va tout brûler, etc. Eh bien, ça, c'est quasi rien de l'agriculture. Et l'intérêt des vidéos, justement, c'était de montrer que voilà, cette agriculture est extraordinaire en France. Et puis bon, c'est un plaisir d'expliquer ce qu'on fait et ce qui va pas. Voilà, les making-of, les conneries avec Sébastien. Voilà. Donc moi c'est Jean-Loup Chattard, donc moi je suis du sud de l'Allier, entre Ghana et Vichy, céréalier, ex-pétravier, une culture traditionnelle que vous retrouvez vous aussi là, peut-être un petit peu plus de maïs, du soja, un peu d'irrigation, de la culture un peu spécialisée avec de la potagère plante-graines depuis 2 ans. Une petite partie entreprise, moi je suis installé depuis 12 ans donc, et des vidéos depuis un peu plus de 4 ans. Ouais. Je crois que tu as tout dit sur le but des vidéos, montrer vraiment au grand public et puis pouvoir échanger aussi avec des agriculteurs qui sont à l'autre bout de la France, toujours enrichissant, tout n'est pas transposable sur nos exploitations, mais de parler avec eux, ça donne des fois des pistes, des idées pour s'améliorer chez soi et puis pouvoir échanger. Donc moi je présente essentiellement tout ça, un petit peu de modification sur le matériel agricole qui peut simplifier la vie, et puis voilà. Ouais, bon, c'est fait. Il y en a qui travaillent pour longtemps. C'est la transition, Alex. J'attends qu'il s'en aille. Merci Jean-Loup. Je m'appelle Alex, je suis agriculteur dans la Vienne, céréalier, exploitation classique, céréales et oléagineux. Et j'ai repris la ferme de mon père sur son départ à la retraite il y a 4 ans, enfin je vais entamer ma 5e année là maintenant. J'ai commencé les vidéos en même temps, parce que j'ai toujours, avant je travaillais ailleurs, parce que bon, j'ai pas pu m'installer avec lui par manque de terre en fait, que j'ai pas pu ramener sur l'exploitation. Donc je travaillais ailleurs avant, mais j'ai toujours eu un œil et un pied quand même dans l'agricole, après mes études qui étaient dans le domaine agri aussi. Et j'en avais assez de voir à la télévision ou à la radio des gens qui parlent d'agriculture mais qui ne sont jamais agriculteurs. Tous ceux qui parlent de notre métier ne sont pas du métier généralement, dans les médias en tout cas. Et donc il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, souvent par méconnaissance dans une grande majorité du temps. Et donc je me suis dit comment faire pour essayer de rétablir un peu, pas la vérité, mais parce que c'est un grand mot, mais comment faire voir ce qui se passe en vrai, dans une ferme lambda française, une ferme céréalière comme la mienne. Alors YouTube, c'est le plus simple, finalement, on touche beaucoup de gens et on n'a pas besoin de ramener tout le monde sur la ferme. Et donc voilà, j'ai commencé les vidéos comme ça, et puis j'en suis arrivé là maintenant, jusqu'à aujourd'hui, le tracteur tour, de fil en aiguille, quoi. Voilà, je sais pas... c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, c'est bien. David Forge, agriculteur en Indre-et-Loire, sur 170 hectares, des grandes cultures, du blé, de l'orge, du colza. Depuis 6 années, donc j'ai repris l'entreprise familiale, donc l'exploitation de mon père, précisément. Ah, Jennifer, pardon, c'est une copine qui est dans le chat. Donc j'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous avez dit. Tout ce que vous avez dit explique ma présence ici avec vous, une bande de copains, agriculteurs, qui aimons notre métier, qui aimons surtout donner à faire comprendre. On fait ça depuis plusieurs années, c'est à chaque fois toujours plus encourageant que la veille. Chaque journée Ma femme est géniale, quoi. Il y a toujours des nouvelles choses à raconter, à explorer, visiter à l'extérieur de la ferme, sur d'autres exploitations, des choses, et puis de part au travers de notre caméra, donner à le montrer. Je crois que c'est une force que l'on a, faut le dire, et je pense que c'est une bonne manière de l'utiliser.
entre autres aujourd'hui avec ce Tracteur Tour. Voilà, merci à tous de nous suivre et puis d'être là, de nous rencontrer. On se fera une joie de vous parler ensuite avec grand plaisir. Voilà, merci à tous. Bon, je peux faire bonjour à ma femme maintenant. Salut Vire. On était plein pot au départ, c'est quand même assez c'est intense en fait. Vous allez être dans les premiers à connaître les conclusions parce que normalement vous allez avoir des vidéos sur la chaîne de Tracteur Tour qui vont être diffusées au fur et à mesure. Parce que l'intérêt, c'est de faire surtout connaître les agricultures. Il y en a un qui dit que ça manque de féminité, mais on a Ségolène avec nous, regarde. Aux cochons, au maïs planté sous bâche biodégradable, enfin on a tout vu, donc l'intérêt c'est de nous faire découvrir ce que nous on a pu découvrir. On en a pris plein la tête. Franchement c'était extraordinaire déjà de le vivre comme l'a expliqué David, c'est de le vivre ensemble, en famille. On en aura d'autres qui arriveront l'année d'après, on aura plus d'élevage, de viticulture, surtout viticulture. Et en fait ce qui a été très étonnant dans ce périple, c'était de se dire déjà que les temps de repos étaient dans les tracteurs et non pas le soir. C'est d'avoir rencontré des gens, alors déjà des collectivités, des maires qui nous ont toujours accueillis, mais les bras ouverts, à parler d'agriculture, à nous faire venir des gens, des producteurs de chez eux, d'avoir cette envie de mettre en avant le monde agricole et puis de nous payer des bonnes bourses. Non mais voilà, ça c'était super. Et puis les agriculteurs, il y a des choses qui ont été touchantes. Enfin, pour moi, je parlais avec des gens et à un moment, il y a un vieux monsieur qui vient nous voir et qui était avec son petit-fils. Il dit mais vous voyez, grâce à vous, ben, il travaille à l'école. Non mais c'est touchant. Et à un moment, il y a une autre personne qui vient et il dit ben, moi j'ai eu L214 dans mon poulailler. Il y a un moment, j'en avais marre, ras-le-bol, je voulais arrêter. Puis il dit bah, grâce à vos vidéos, ça m'a motivé et ça fait des années que je vous suis et je me dis qu'il faut que je continue, etc. Et on se dit que ouais, ok, on fait découvrir notre vie de tous les jours, mais ça va plus loin et on s'en rend pas compte. Et là, pour le coup, bah, on a été mis face au mur de toutes ces émotions et puis la découverte de la passion de chaque agriculteur. C'est ça le truc, c'est que chaque agriculteur est passionné. Dans n'importe quel secteur, dans n'importe quelle région, où vous voulez, on a une vraie passion sur ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et nous, comme on est nous-mêmes agriculteurs, on est capable de retranscrire ce genre de choses-là. J'espère qu'on le verra dans ces vidéos-là. Mais de se dire que la France est extraordinaire, on a un pays extraordinaire en termes d'agriculture. Donc, je vous l'expliquais tout à l'heure, de qualité, de bien manger, de bien-être animal. Et notre travail à nous, On a du monde en tant qu'agriculteurs, justement, bah, 616. ça. Et ça a été un petit peu, Ça marche. l'objectif de notre périple. Et on vous remercie tous de nous suivre. On a été, alors, enfin, c'est vrai quand on arrive et que vous avez 200-300 personnes le week-end, parce que c'est normal avec le week-end, on ne s'attendait pas à ça. On a doublé les peuplements de villages dans lesquels on allait. Hein, C'est vrai. et on s'est pris des bains de foule, pleine tête, mais c'était extraordinaire. Voilà. Et merci à tous encore. Ouais. Et merci à nos partenaires. T'as vu, je le fais bien, hein. T'as vu, regarde, je fais un petit truc comme ça là. C'est pour du mystère, c'est pour mettre le mystère un peu, tu sais, comme ça là. Le mystère et les filles. Ah oui, je suis venu. Enfin, c'est la première fois que tu viens là, arrête tes conneries. Bon bah allez, Alex c'est la gagne. Voiture. Oh là 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 là, allez la voiture. C'est la voiture qui a gagné. Mais quel bordel! T'as vu, ils sont chiants, hein. Ils sont tout le temps en train de klaxonner. Oh là là, c'est clair. Ah, je suis désolée pour Jean-Loup, mais je reviendrai vers lui à la salle des fêtes. Ils discutent encore là. Non, ça va, ils ont été chauds. Enfin, pas tout le temps, mais... Si, moi j'ai vu.
Et alors oui, cette aventure m'a beaucoup plu. Pour le coup, je m'attendais pas non plus à ce qu'il y ait autant de monde, à ce que ça fonctionne autant, mais je suis plutôt contente du résultat. Et ce sera avec plaisir, si vous voulez de moi, que je reviendrai l'année prochaine. À mon avis, ils vont pas. Moi je parie aussi à toi. Hein. Bah non, je vais pas démarrer un tracteur, ils vont penser que je vais voler. Puis alors je ne saurais pas faire. Hein. Ils m'ont pas appris. 100% pour les tous, c'est énorme. Nous, à Moussec, on a 300 000 abonnés, 30% de 300 000 abonnés. Non, c'est 100 000 abonnés. Ils disent qu'on a des beaux t-shirts. Donc, Évidemment, des zooms évidemment. sur les t-shirts. Et les t-shirts, on va voir peut-être pour les éditer. Pour en éditer quelques-uns. Ou plus, ou je sais pas quoi. On ouvre la boîte ou... Tout de suite là, quand on parle avec les gens, tout de suite là. Hop là, 3 pour le Allez, prénom. j'ai dit dans le live qu'on allait faire voir ce qu'il y avait dedans. T'as pas pris Bécassine? Non. Ah non. Regarde, ils vont l'ouvrir. Ça donnait quoi les pneumatiques des tracteurs sur la route? Tiens, ben viens voir. Allez, on va voir les pneumatiques. BKT On a fait combien de kilomètres ils ont dit 800... 861, quelque chose comme ça. Hein. 861 kilomètres. Regarde, on voit encore la montre qui est écrite dessus. Attends, je sais pas si on voit. Ouais. Regarde. Regarde là aussi. Après 860 km, si on voit encore la montre qui est écrite dessus, c'est juste pas tant que ça. Ça c'est les BKT. Et c'est des pneus à Gaël, entre le bord. On voit aussi la montre écrite encore. C'est pas non plus l'usure extrême qu'on a eu. Voilà. Tracteur Tour en 2022. C'est ça, Oui. même ça. 24 heures, pas bien. Ils veulent déjà aller boire un coup et distribuer Vas-y, cadeaux c'est après. bon. Ah oui Alex, t'as vu?